Comment retrouver ta motivation? Pendant des années, ma vie avait pas de sens. Je me laissais porter par les événements. J'étais à l'université parce qu'il fallait bien que je fasse quelque chose de ma peau, puis de toute façon, mes parents n'auraient jamais toléré que je fasse rien. Je me contentais de faire des affaires qui me faisaient plaisir. Je jouais de la musique avec mes chums, je sortais avec ma blonde. Tout a changé le jour où j'ai découvert le rêve de Dieu pour ma vie. Ça m'a boosté la motivation dans le tapis, tu peux pas savoir. Pendant des années, j'ai vécu sur mon élan. Mais un jour, mon élan s'est brisé. Oh, j'ai continué à faire mon travail, ma mission, mais on dirait que j'avais perdu mon feu sacré. Ça m'a pris une crise cardiaque pour réaliser que j'étais en train de laisser mourir mon rêve. Quand tu trouves le pourquoi de ta vie, quand tu réalises que Dieu a un rêve pour ta vie, puis que tu acceptes d'entrer dans cette folie d'amour-là, ça a le pouvoir de te motiver comme ça se peut pas. Je te le dis, c'est extraordinaire. Mais la motivation, c'est pas assez. C'est le premier pas, mais il faut que tu passes à l'action. C'est comme l'histoire des 5 grenouilles sur un tronc d'arbre sur le bord de l'eau. Il y a 4 grenouilles qui décident de plonger. Comment il en reste? Bien, la réponse, c'est 5. Parce qu'ils ont juste décidé de plonger. Ils l'ont pas fait. C'est une super grande étape quand tu as découvert le rêve de Dieu pour ta vie. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour qu'il se réalise? Dieu t'a donné des beaux talents, des habiletés naturelles. Il t'a comme équipé pour réaliser ton rêve. Qu'est-ce que tu fais pour les développer? Parce que si tu ne les développes pas, tu vas te rendre compte assez vite qu'il y a un prix à payer pour ton manque de discipline. John Maxwell, un grand leader puis un de mes mentors, a dit que celui qui se contente de vivre sur ses talents naturels sans les développer, c'est comparable à un tricheur. Puis les tricheurs, ils vivent toujours dans la peur de se faire prendre, dans la peur de se faire démasquer. En plus de vivre dans l'anxiété, tu peux finir par perdre ta motivation et ça peut finir par tuer ton rêve. Et là, tu commences à te sentir mal à l'aise avec toi-même, mal à l'aise avec les autres. Puis tu te mets à chercher des compensations. Puis laisse-moi te dire que c'est pas toujours des affaires bien catholiques. Mais le plus triste de tout, si tu réalises pas le rêve de Dieu, tu peux passer à côté de la plus grande joie de ta vie. Et si en plus tu es un leader, peu importe le domaine, que tu sois curé, chef d'entreprise, directeur d'un organisme bénévole, chef de famille, c'est toute ton équipe, c'est toute ton organisation, tes bénévoles, tes employés qui vont pâtir, qui vont manquer de joie, puis qui risquent de perdre leur motivation à leur tour. Alors, es-tu prêt à travailler? Es-tu prêt à te retrousser les manches et à étudier? Veux-tu apprendre à devenir la meilleure version de toi-même? Si tu dis oui, ben passe à l'action aujourd'hui. Reste pas tout seul. Mets-toi en contact avec des personnes qui ont un pas d'avance sur toi. Cherche des mentors, des guides qui vont t'amener plus loin. Achète des livres, abonne-toi à des podcasts, des formations en ligne. Il y a tellement de ressources disponibles. Décide de t'impliquer dans ta formation. Décide que ton rêve, ça devient ta priorité. Deviens le leader que Dieu veut que tu sois. Et tu vas te rendre compte que les gens vont vite avoir le goût de te suivre parce qu'ils sentent que ton rêve, c'est tripant, c'est vrai. Et Dieu va t'envoyer un paquet de collaborateurs qui, eux autres aussi, ont un rêve dans le cœur. Puis chacune de ces personnes-là va t'apporter un morceau de casse-tête qui va former l'image complète du rêve de Dieu pour ta famille, ton travail, ton entreprise, ta communauté. Aujourd'hui, prends la plus grande décision de ta vie. Demande à Dieu de te révéler son rêve pour toi. Découvre ta mission, puis après, passe à l'action. Accepte de payer le prix. Tu vas voir, c'est comme si tu commençais à vivre un petit bout de ciel sur la terre. Que Dieu te bénisse.